Mon ennemi, c'est la finance. Vous vous en rappelez de Mimolette? Alors son ennemi à l'époque, c'était la finance. Aujourd'hui, c'est Trump. Aujourd'hui, c'est Trump. Et il veut mettre Trump à genoux. Oui, il faut le taper là où ça fait mal. Dans les couilles, non. Au niveau du portefeuille. Donc ils veulent mettre l'économie américaine à genoux. Il y en a déjà un qui nous avait fait celle-là. C'était... comment il s'appelait? Burno, oui, Burno qui voulait mettre l'économie russe à genoux, 3000 milliards de dettes, oui. Ah, ça a bien marché, ouais, ça a bien marché. Arrêtez d'essayer de mettre l'économie des autres pays à genoux, et déjà sortez votre pays de la merde dans laquelle il est, surtout quand on dépend des Américains pour le pétrole, pour le gaz, pour ceci, parce que vous n'avez pas voulu transactionner avec la Russie, etc. Arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Donc, on va écouter ce que nous dit Hollande. On va faire le tour de tout ça. Alors, Hollande nous dit, François Hollande, à propos de Trump, nous les Européens, nous devons lui faire mal. Très mal. Ah oui. Le problème, c'est que ces gens font seulement du mal au peuple français et à la France, tout en étant un ridicule. Ça, c'est l'auteur du tweet qui dit ça, hein. Bien entendu, nos politiques font seulement du mal aux Français et à la France. À fouer. On va écouter ce que nous dit Hollande et vous allez voir. Assieds-toi. Ne regarde pas cette vidéo debout. Assieds-toi. Souviens-toi de sa présidence. Et maintenant, tu vas voir ce qu'il nous dit. Yaka, Faucon, tout ça. Hein. Alors que quand il était président, il a fait quoi? Bah rien. Donald Trump, il ne réagit que par rapport au portefeuille, par rapport à l'argent. C'est sa seule conduite. Vous voyez même... Tu veux dire que pour diriger un pays, il faut une économie saine? Non. C'est pas vrai, Mimolette. Mais on comprend mieux maintenant pourquoi notre pays est dans la merde. Vous avez toujours pas pigé ça, en fait. Pour commencer à discuter, on commence par faire des économies saines du pays. Ok, d'accord, donc on part sur de bonnes bases, là. Pour l'Ukraine, de manière indécente, insolente, où il exige, pour ne même plus protéger l'Ukraine, que l'Ukraine lui donne des terres rares. Vous le voyez sur d'autres sujets, à chaque fois, il demande des compensations où il veut de l'argent. Donc il faut le toucher là où ça le fait le plus mal. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelques jours, l'économie américaine est déjà affectée par ses premières décisions. Bon, les gens, l'économie américaine va mal, très mal, depuis que Trump est au pouvoir. Bon, il nous dit quand même que il va falloir taper l'Amérique au portefeuille. Oui, d'accord, Mimolette. Comment? Ah bah ça, il dit pas ça. Il faut. La méthode... avec un carnet de chèques, peut-être? Donc l'économie américaine va mal. On va continuer. Hein. C'est incroyable. La vidéo dure 1 minute 15. C'est connerie sur connerie. Eh ben nous, les Européens, et les Français doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Mais tu veux négocier quoi, Mimolette? Qu'est-ce que tu veux négocier? Trump, en gros, il a dit non mais la France, j'en ai rien à foutre de vous. Vous n'existez pas. Les Français, sur le plan géopolitique, vous n'existez plus en fait. Bah grâce à vous, hein, grâce à ceux qui ont présidé la France. Nous n'existons plus sur le plan géopolitique. Alors, les Français en première ligne... non, vas-y toi en première ligne. Vas-y, on te regarde faire. On a déjà vu ton bilan, on a vu ce que ça donnait. Il ne comprend que le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer séduire Donald Trump. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse américaine, qui commence d'ailleurs à fléchir, tellement mal aux... Alors, Hollande, avec ses petits bras musclés, son ennemi, c'est la finance, rappelez-vous. Il veut mettre la bourse américaine, carrément, à genoux. Ah ben, mettez-le ministre de l'économie, hein. Il va nous faire mieux que Bruno Le Maire. Hein. Industriels, aux agriculteurs aussi américains, qu'ils cèdent. Et c'est pour ça qu'il faut défendre les agriculteurs français comme les agriculteurs européens, et non pas simplement avec des mots, mais avec des actes.
Ah oui, ils sont où vos actes? Juste comme ça, ils sont où vos actes? Vous avez empêché la coordination rurale de rentrer au salon de l'agriculture. Vous avez empêché des agriculteurs d'entrer au salon de l'agriculture. Oui, bah avec des actes, hein. Bah les actes, quand on vous voit les faire, ils sont très forts en symbole, tu vois. Ils sont très très forts en symbole. On va voir ce qui se dit dans les commentaires. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu... Ah, il y avait eu ça, bordel. L'affaire Théo. Pendant Hollande. Monsieur le Président, j'ai besoin d'un nouveau trou du... Me voici. Eh putain, mais oui, il y avait eu ça. Question ridicule, je crois que je crois et je vous félicite d'avoir, et de loin, remporté la médaille d'or. Votre quinquennat de la honte restera pour les Français le taré et l'idiot du village, qui, hélas, crée la pire pandémie et dictature du siècle. Un... Toc toc toc, qui est un certain aussi psychopathe que vous, Macron. Et ah oui, bah, l'histoire du scooter, bien sûr. Notre mimolette, bien sûr, mais on ne l'a pas oublié. Vous avez cru au changement? Bah oui, le changement c'est maintenant. Non, le changement c'est dans ton cul. Déjà oui, à l'époque on était la risée du monde. Enfin, même Sarkozy, qui était un président hyper nul, nous avait pas ridiculisé de façon mondiale. Ça commençait avec Hollande. Et depuis, ça continue, ça continue. On a son disciple Macron maintenant. Pourquoi j'ai pas tous les commentaires là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Le capitaine de pédalo en mode à l'abordage face à un porte-avions nucléaire, ça en jette. Il faut rappeler à Hollande les propos de Bruno Le Maire sur l'effondrement et de l'économie russe, bah voilà, je l'ai dit. Les seuls qui ont été mis à mal derrière ont été les Français. J'espère que il aura le même destin et que nous tournerons définitivement la page avec lui. Flamby vous donne des leçons sur Trump, lui qui n'a absolument rien accompli durant 5 ans de présidence. Trump est en train de tout chambouler et l'ensemble de l'UE est en désarroi total. Oui, on voit qu'ils sont en panique, hein, ils sont en panique totale. Un des responsables de la situation actuelle de la France et de l'UE, comment peut-on encore écouter ce fossoyeur? Trump ne sait même pas qui est Hollande, je suis sûr, ou alors il l'appelle le traître des accords de Minsk. Bah voilà, ils nous refont l'affiche, voilà, avec Burno, bien sûr, qui disait « Nous allons livrer une guerre économique et financière totale, bombard à la Russie, on met aux USA. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie, on barre russe et on met américaine. » Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance, et là, bah tu mets François Hollande et tout ira bien. Il joue les gros bras et quand il n'est pas président. En tant que président, à part bégayer et se prendre de la flotte, il n'a pas fait grand-chose, s'autocar. Mais comment cette limace de François Hollande peut-il encore s'exprimer après ses aveux d'avoir tout fait pour faire la guerre aux Russes en sabotant les accords de Minsk? Alors il y a plein d'images. Mort de rire, ben à part mourir de rire, pas grand-chose à répondre à Mister Flamby. Et effectivement, le cirque continue. Les clowns sont encore de sortie. Il a encore prouvé une nouvelle fois sa traîtrise à la gauche. Le Parti Socialiste est le parti de la honte maintenant. Merci Hollande. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et à vérifier que tu es toujours abonné puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Et puis le petit like qui fait toujours plaisir et qui m'encourage à continuer ce travail que je fais ici. Et tu peux partager, partage la chaîne, partage la pragmatisme autour de toi, partage cette vidéo, que les gens sachent que Flamby rayonne toujours, hein, et nous... fait un triste spectacle. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et surtout, restez pragmatiques. Ciao.